Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a eu un débat. Bon, il n'y a pas eu, c'est-à-dire que le président Tshisekedi a été invité à Oyo, au Congo-Brazzaville, dans la ville natale, je pense, du président Sassou Nguesso, il y a quelques semaines, quelques mois même, lors de ce dernier voyage de Tshisekedi à Oyo. En parlant comme ça, le président Sassou Nguesso va dire à Tshisekedi: « Oh, monsieur le Félix, vous êtes toujours en itinérance. Vous vous baladez toujours. » En fait, c'est ça que ça veut dire. Vous vous baladez toujours, vous passez votre temps à vous promener. Ah, les Congolais n'ont pas été contents de la RDC. Beaucoup de Congolais aussi de Brazzaville n'ont pas été contents. Ils se sont dit: « Mais alors, c'est quoi? C'est toi qui l'invites. Il vient chez toi. Et puis tu lui dis que non, tu fais que te balader, tu es un promeneur. » Et donc, ça, sur la toile, ça a tonné. Maintenant, je veux dire une chose. Je ne soutiens pas Sassou Nguesso. Hein. Je ne suis pas un opposant. Je suis un Congolais et j'observe des faits politiques parce que je suis docteur, je le répète encore, docteur en sciences politiques. L'un des premiers, sinon des rares, Congolais à obtenir un doctorat en sciences politiques. Donc, j'observe des faits et puis je fais mon analyse. Je donne mon point de vue. Mais ce n'est pas l'opposition, ce n'est ni le soutien, ce n'est ni la critique. J'explique seulement ce que j'ai compris dans cette affaire. Que les Congolais comprennent bien. J'explique ce que moi, docteur de mon état, j'ai compris. Quand Sassou Nguesso dit à Tshisekedi: « Vous êtes toujours en train de parcourir le monde. » D'autres ont pris ça comme étant une insulte, comme étant une humiliation. Moi, je vois ça comme étant un avertissement. Et j'espère que Tshisekedi a compris. Je vois ça comme étant un avertissement. Je vous avais dit déjà à plusieurs reprises, j'ai dit: « Mais le président Tshisekedi, c'est quoi? C'est un touriste? Qu'est-ce qu'il y a à circuler dans toutes les capitales du monde? » C'est-à-dire que c'est comme si c'était quelqu'un qui est président seulement parce que il voulait se donner ce plaisir-là de visiter toutes les capitales du monde. Si c'est ça, il a eu un premier mandat, il ne fallait pas qu'il demande un deuxième mandat. Mais s'il a sollicité un deuxième mandat qui lui a été accordé, d'abord parce que c'est un Congolais, hein, pur sang, parce que Kabila n'était pas Congolais, d'abord à cause de ça, mais quand même, la moindre des choses, c'est essayer de modérer un peu avec les voyages. Sur le plan diplomatique, Sassou Nguesso a donné un avertissement à Tshisekedi. Sassou Nguesso a mis la puce à l'oreille de Tshisekedi. Écoutez bien. Je parle bien sur le plan diplomatique. Maintenant, si on veut voir ça comme ça, non. Je vous ai déjà dit que Tshisekedi, c'est le fils de Sassou Nguesso. Parce que Sassou Nguesso avait de bonnes relations avec le père de Tshisekedi, qui, je vous rappelle, travaillait pour la CIA. Donc, probablement que le fils aussi travaille pour la CIA. Et je crois que Sassou Nguesso, en tant qu'homme de renseignement, il devrait le savoir, mieux que moi. Donc, quand il lui dit comme ça, c'est qu'il a dû avoir une information. Mais quelle est la meilleure façon de le lui dire? C'est un président. Parfois, en aparté, il lui avait déjà averti, il n'a pas compris, et puis bien, il vient le dire en public. Vous savez, c'est ce que nos parents ont toujours fait. Quand tu parles à l'enfant en aparté, il n'écoute pas une fois, deux fois, trois fois, ben, tu es obligé de parler devant ses amis. Cette honte-là fera à ce que il puisse comprendre et puis maintenant changer de comportement. Surtout si vous avez raison. Et le comportement
de Tshisekedi de parcourir le monde, je l'ai critiqué à plusieurs reprises. Il y a des points où je suis tout à fait d'accord avec Tshisekedi. Hein. Quand il voulait signer les accords avec la Russie, j'étais alors le premier à sortir. Il y a même des Congolais qui se sont déconnectés de ma chaîne. Mais je m'en fous de ça. Bref, donc, vous voyez, c'est ça le problème. Parce qu'on doit avoir des convictions. On doit être objectif. Ne voyez pas l'avertissement, le message hein, à Tshisekedi comme étant juste une forme d'humilier Tshisekedi. Non. Sassou Nguesso n'a aucun intérêt d'humilier Tshisekedi, qui est son fils. Je répète encore. Tshisekedi, pour sortir du pays en 1985 avec son père, quand ils sont partis définitivement aller s'installer en Belgique, ils sont passés par le Congo-Brazzaville. Qui les avait accueillis? C'est Sassou Nguesso. Il était déjà président là. Vous comprenez? Donc, Tshisekedi, c'est un fils pour Sassou Nguesso. Il a l'obligation. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je n'ai pas compris comment le Congo va aller signer des accords avec le Rwanda, alors qu'il sait que le Congo démocratique à côté a des problèmes avec le Rwanda. C'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment... J'étais stupéfait de voir comment on peut arriver à un tel niveau. Mais quand le président Sassou Nguesso dit au président Tshisekedi qu'il voyage trop, c'est une façon de lui dire, si tu continues à voyager là, c'est dans l'avion qu'on va t'avoir. On va faire exploser ton avion. Je vous rappelle qu'il y a un secrétaire général de l'ONU, Dag Hammarskjöld, qui a été officieusement assassiné par les mêmes impérialistes parce qu'ils voulaient régler le problème de l'Est. Ce n'est pas de n'importe quoi. L'Est, là, c'est pas n'importe quoi. C'est un dossier capital, c'est un dossier clé. Parce que si on règle ce dossier-là, toute l'Afrique centrale décolle. Écoutez-moi bien. Si nous arrivons à mettre la paix, la stabilité en RDC, et on regarde la voie du développement, toute l'Afrique centrale va s'émanciper. Le Congo est la clé. Les Occidentaux ont compris ça. Donc, ils mettent le paquet pour que ça ne bouge pas. Donc, ce problème-là, ce n'est pas un dossier simple. C'est pour ça que quand le président Sassou Nguesso dit il est en train d'avertir que fais attention. Et vous avez vu, on n'a pas attendu des mois. On a appris que le premier ministre iranien s'est écrasé dans un avion, est mort dans un avion. Et maintenant, de plus en plus, la thèse de la Sassiga apparaît. Maintenant, qu'est-ce que la vie de Tshisekedi si, pour protéger leurs intérêts en RDC, c'est à partir, c'est-à-dire que s'ils n'ont pas la RDC là, complètement, ils ne peuvent pas coloniser le golfe de Guinée. Je reprends. S'ils n'ont pas la RDC sous leur contrôle, s'ils n'ont pas balkanisé et autres, comme ils sont en train de vouloir le faire avec le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya, ils ne peuvent pas avoir le golfe de Guinée. Et c'est ce que le Rwanda, l'Ouganda et le Kenya n'ont pas compris. Parce qu'ils sont au pouvoir depuis tellement longtemps que ce qui compte pour eux, c'est le pouvoir, c'est les honneurs du pouvoir et l'argent du pouvoir qui comptent pour eux. Et ceux qui les ont mis au pouvoir là, ils sont contents d'avoir des gens comme ça qui ne comprennent pas la géopolitique actuelle du monde. Parce que le problème du Congo a un aspect aussi spirituel. Donc, à mon avis, ça n'a pas été une insulte, ça a été un avertissement, ça a été un conseil. Et je pense que ils en avaient déjà parlé avant. C'est pour ça que le président Sassou était obligé de sortir ça devant les gens. Vous avez vu Tshisekedi répondre? C'est pourquoi. Vous croyez que Tshisekedi a peur de Sassou? Ils sont tous des présidents. Tshisekedi a 120 millions, Sassou a que 5 millions.
Tshisekedi n'a pas répondu parce que Tshisekedi sait de quoi il parlait. Attendez, Tshisekedi sait de quoi Sassou Nguesso parlait. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Il pouvait l'envoyer balader. Vous pouvez lui dire, bon, moi, je ne me verrai plus chez toi ici. Il pouvait lui dire, mais c'est toi qui m'invites et puis après, tu veux m'humilier chez toi. Pourquoi tu m'as invité? C'est pour me dire ça? Tshisekedi s'est tu. Parce qu'il est bien éduqué. Là, il faut le reconnaître. Hein? Il est bien éduqué. Il sait que c'est un père qui lui donne un avertissement. Et je pense, je suis presque sûr qu'ils en avaient déjà parlé. En aparté. Tshisekedi n'a pas compris. Et cette fois-ci, il a sorti. Vous n'avez pas vu que Tshisekedi a changé? Vous n'avez pas vu qu'il a ralenti un peu ses voyages? Et c'était des voyages qui lui apportaient quoi? Rien. Il partait où? En France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, au Qatar, en Arabie Saoudite. Eux là, ce sont les bases même du terrorisme. Donc eux là, ils ne peuvent, ça dit qu'avec eux, ils vont venir chez toi là. Quelle que soit la forme, ils vont finir par vous installer le terrorisme. Tshisekedi a compris. Maintenant, vous voyez, il s'est calmé un peu. Et j'espère maintenant qu'il va prendre la bonne direction. C'est pour ça que nous le critiquons. Ce n'est pas parce qu'on ne l'aime pas, non. Non. Moi, je suis très content que Tshisekedi soit président. Je suis très content qu'il soit au pouvoir parce que c'est un Congolais. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'un étranger va quitter là-bas et puis il va venir diriger un pays et il va faire mieux qu'un national. C'est vrai, il y a des cas comme ça, mais moi, je ne pense pas. Moi, je préfère que ce soit les enfants du pays qui gèrent leur pays. C'est la moindre des choses. Vous venez d'un autre pays, mais gérez votre pays. Donc, ce que nous demandons maintenant à Tshisekedi, c'est de se soumettre à la volonté de son peuple, c'est-à-dire aller signer des accords avec la Russie. Et je crois que c'est ce que le président Denis Sassou Nguesso a dû conseiller au président Félix Tshisekedi, qui s'entête parce que les accords qu'il a avec les États-Unis sont trop forts, ça le dépasse. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et j'assume.